Bonjour, tu t'intéresses peut-être au développement durable, à la planète, tu t'intéresses peut-être aussi aux nouvelles technologies. Alors surtout, reste avec nous car des lycéens et des lycéennes m'ont soumis des questions qu'ils se posent sur la série STI 2D et je vais essayer de leur répondre le mieux possible. C'est parti, première question. Qu'est-ce que la série STI 2D? Commençons par le commencement. Alors la série Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable te permet de préparer un baccalauréat technologique, industriel et polyvalent. En fait, tu entres dans cette série au lycée en classe de première et normalement, ça dure 2 ans. Alors dans cette série, tu vas acquérir une forte culture industrielle tout en intégrant les enjeux qui sont liés à l'environnement. En tout cas, c'est une nouvelle façon d'apprendre pour mieux réussir dans le supérieur. Alors, la série STI 2D te permet de poursuivre des études industrielles qui débouchent sur des emplois de techniciens supérieurs et de cadres intermédiaires. Et il faut savoir que ces emplois sont actuellement très recherchés dans l'industrie. On va prendre quelques exemples: dessinatrice en construction mécanique, technicienne en télécom et réseau, conductrice de travaux et pourquoi pas géothermicienne, domoticienne ou ingénieur du son. Avec ce bac, tu peux préparer une formation supérieure à Bac+2, un BTS, brevet de technicien supérieur, ou encore un DUT, diplôme universitaire de technologie. Et ensuite, tu peux opter pour une licence professionnelle, c'est-à-dire Bac+3. En tout cas, ce bac STI 2D t'ouvre les portes de toutes les formations industrielles courtes, quelle que soit la spécialité que tu as pu choisir au lycée. Et puis, si tu es très motivé et que tu as un très bon dossier, tu peux envisager faire une prépa spécifique. Enfin, une fois que tu as ton BTS ou ton DUT en poche, tu peux essayer de décrocher un diplôme d'ingénieur dans une école ou dans une université. J'espère que j'ai répondu à ta question, Jeanne. Eh bien non, Julie. Inutile d'être un crack en sciences, ce qu'il faut, c'est être curieux et intéressé par tout ce que les sciences et les techniques peuvent apporter comme progrès, comme amélioration dans notre quotidien. Tu n'étudieras pas de concepts très abstraits, les sciences sont enseignées en lien avec des problématiques industrielles et technologiques extrêmement concrètes. Par exemple, les économies d'énergie, les réseaux à haut débit dans les télécommunications mobiles, ou encore le recyclage des produits et l'optimisation de leur cycle de vie, etc., etc. Qu'est-ce qu'on apprend en STI 2D? Eh bien, les enseignements de la série STI 2D sont principalement technologiques et ils prennent en compte des enjeux de société, le développement durable, mais aussi la compétitivité et la créativité. Alors aujourd'hui, construire une rame de TGV ou fabriquer un viaduc nécessite des technologies nombreuses et variées comme l'électronique, la mécanique ou l'étude des matériaux, parmi d'autres. Eh bien, ces matières font partie d'un tronc commun. C'est ce que l'on appelle les enseignements technologiques transversaux. Et c'est très concret, car à travers l'étude de quelques objets, par exemple une éolienne ou un GPS, tu vas aussi aborder des notions d'électricité, d'informatique industrielle ou de robotique. Et à côté du tronc commun, tu choisis aussi une spécialité parmi les 4 que je te cite. Il y a architecture et construction, énergie et environnement, innovation technologique et éco-conception, et enfin, système d'information et numérique. Quelle spécialité choisir? Alors là, surtout, Kim, il faut choisir la spécialité en fonction de tes centres d'intérêt. Si par exemple tu es admirative comme moi du viaduc de Millau, je te conseille la spécialité architecture et construction. Tu pourras ainsi étudier toutes les solutions techniques qui permettent de réaliser des bâtiments et des travaux publics. Si c'est l'informatique et les télécommunications qui t'intéressent, tu peux choisir la spécialité système d'information et numérique. Tu pourras ainsi, par exemple, apprendre à gérer et à transmettre des données numériques, qu'il s'agisse d'images ou de sons. Ou encore, un autre exemple, développer des systèmes virtuels. Il y a aussi la spécialité énergie et environnement, si tu t'intéresses à la production d'énergie, de toutes les énergies, ainsi qu'à la mise au point de systèmes qui en consomment le moins possible. Enfin, si tu te vois participer à la conception d'un nouveau TGV ou à la création de nouveaux objets de la vie quotidienne,
je te conseille la spécialité innovation technologique et éco-conception. Les matériaux et les outils de conception n'auront plus aucun secret pour toi. À présent, une question de Jamel qui habite Strasbourg. Il a l'air un petit peu inquiet. Y a-t-il beaucoup de maths et de physique-chimie? Alors là, c'est très clair. En ce qui concerne les maths, c'est 4 heures par semaine en première et en terminale. En ce qui concerne la physique-chimie, c'est 3 heures par semaine en première et 4 heures par semaine en terminale. Et il faut préciser une chose importante, les programmes de maths et de physique-chimie sont adaptés à l'étude des technologies. Encore une fois, c'est donc très concret. Alors écoute bien Julien, pour le baccalauréat, les épreuves de technologie comptent pour 50%. Les épreuves scientifiques, mathématiques et physique-chimie comptent pour 20%. Il reste donc 30% pour les autres disciplines, à savoir le français, la philosophie, l'histoire géo, le PS et les langues vivantes. Le compte y est. Alors oui Sarah, effectivement, il existe une épreuve obligatoire de technologie en langue étrangère au baccalauréat. Cette épreuve a pour but d'évaluer ton niveau de communication en anglais, en allemand ou dans une autre langue, dans un contexte technologique. Mais attention, you can't lose any points. Enfin, tu m'as compris, tu ne risques pas de perdre des points, car seuls les points au-dessus de la moyenne sont comptabilisés à l'examen. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Voilà, j'espère que tu y vois un peu plus clair maintenant. Alors aujourd'hui, environ 1 lycée sur 3 propose cette série. Il y en a donc forcément un près de chez toi. En tout cas, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à te rendre aux journées portes ouvertes de ces lycées et tu pourras même y rencontrer des jeunes qui sont dans cette série. Bien entendu, tu peux aller aussi sur le site de l'ONICEP ou au CIO, le centre d'information et d'orientation le plus proche de chez toi. Allez, à bientôt et bonne chance!